La langue française est souvent pointée du doigt comme étant particulièrement complexe. C'est dur. C'est dur, putain, c'est dur, c'est la merde. Eh bien, pour avoir pratiqué des métiers directement liés à la maîtrise de la langue française, je serais tenté de dire qu'effectivement, elle comporte un nombre incalculable de difficultés, d'incohérences et d'inconsistances. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de dresser une liste non exhaustive de toutes ces difficultés et de ces choses qui n'ont aucun sens. Cette liste, c'est la vie. Il y en a dans de nombreuses langues comme en anglais ou en allemand, mais en français, les lettres muettes sont légion. Pas besoin d'aller chercher bien loin, l'auxiliaire être déjà. Disons-le comme le ferait un italien par exemple, en prononçant ce que nous voyons. Ça donnerait je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. En français, il est relativement rare de prononcer la dernière lettre. Pire, il arrive aussi de ne pas prononcer les 2 ou 3 dernières lettres. Le mot « o » au pluriel, par exemple. Pourquoi toutes ces lettres pour au final prononcer un son pour lequel une voyelle existe déjà ? œuf est pas mal aussi dans son genre. Déjà, ils se sont dit qu'on n'avait pas assez de voyelles, donc on va coller 2 voyelles entre elles et rajouter un U pour créer le son E ouvert. Ok, passons. E dans l'eau plus U égale E. Mouais. Pourtant, on a déjà ce son dans heure, qu'on écrit EU, mais qu'on prononce aussi E fermé comme dans euphémisme. Du coup, le F de œuf, celui-là, on le prononce. Mais au pluriel, E devient E fermé. On ne prononce pas le S et on ne prononce plus le F. œuf devient des œufs. Un œuf, des œufs. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. La lettre E en fin de mot n'est presque jamais prononcée. La bougie, la monnaie, la rue, la roue, la banlieue... C'est pas rose, la banlieue c'est morose. Mais voilà, la lettre E n'est également pas prononcée lorsqu'elle se trouve à l'intérieur de certains mots comme dans remerciement, éternuement, paiement, etc. Attendez, de nombreuses consonnes subissent le même sort. Le plomb, blanc, un pied, le poing, beaucoup, le bras, le confort, le respect. R-E-S-T-E-C-P. Do you even know what that spells? Respect pas? La paix. On a bien entendu le fameux H qui est muet lorsqu'il est en début de mot. Handicapé, homme, mais il l'est aussi quand il se trouve au milieu du mot comme dans trahison, malheur, véhicule. Attention, il y a 2 types de H, le muet et le H aspiré. Pour faire la différence, c'est simple. Un H muet est juste ignoré. Exemple, les hommes. Le H aspiré, quant à lui, ne subit pas l'influence du pronom qui le précède. Ainsi, on ne dit pas les hiboux et les héros, mais les hiboux et les héros. Tout va plus ou moins bien jusqu'à 60. Mais allez savoir pourquoi, à partir de 70, on commence à faire des maths. 70, tiens, c'est 60 plus 10. 80, c'est 4 fois 20. 90, c'est 4 fois 20 plus 10. Là-dessus, les Belges et les Suisses sont beaucoup plus logiques que nous, puisqu'ils disent 70, 80, 90. Oui! Les adjectifs numéraires ne sont pas en reste. On écrit 9 avec un F, mais on dit 9e avec un V. On écrit 10 avec un X, qu'on prononce SE. On écrit une dizaine avec un Z, on écrit dixième avec un X, mais qu'on prononce Z. C'est comme la vie, quoi. C'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Dans certaines langues comme le turc, un son égale une lettre. Mayonnaise. Saucisse. Encore un. En français, prenons l'exemple du son « s ». Comment peut-on écrire ce son en français? On peut l'écrire S, 2S, C, CCD, SC comme dans science, T comme les mots en sion, X dans 6, Z dans quartz, TH comme dans forsythia, STH dans asthme, CC dans succion, et même SCCD dans il acquiesça. Ça fait beaucoup là, non? Quand on voit la lettre S, on peut la prononcer se, ze, ou elle peut être muette. Résultat, nous avons un son, 12 manières de l'écrire, une lettre, 3 façons de la prononcer. Dans l'idée, un E placé après un E est la marque du genre féminin, comme dans une corvée, une idée, une bouée. Mouais, trop facile. C'était facile. Ainsi, on écrit la pitié, la naïveté, une amitié avec un « et ».
Aussi, on retrouve des mots masculins qui prennent la marque « et eux » comme dans scarabée, musée, trophée, lycée. Nous portions les portions, les poules du couvent couvent. Non! Mes filles sont cassées mes fils, il est à l'est, je vis sévices. Cet homme est fier, peut-on s'y fier? Avant, nous éditions de belles éditions. Je suis content qu'ils comptent ces histoires. Quand je suis content, je vomis. Il convient qu'ils convient leurs amis. Ils ont un caractère violent, ils violent leurs promesses. Nos intentions sont que nous intentions ce procès. Ils négligent leurs devoirs, je suis moins négligent qu'eux. Ils résident à Paris chez le résident d'une nation étrangère. Les cuisiniers excellent à faire ce mets excellent. Les poissons affluent à un affluent. En français, on se casse pas la tête, on prononce tout pareil. Wait, your tempting aunt is spending your time so much you have so many horseflies in your tent. Attends, t'en as autant de temps dans ta tente. Aussi, on a perdu l'habitude de marquer la nuance entre les différents accents tels que l'accent aigu, grave et circonflexe. Cependant, en Belgique, en Suisse, au Québec et dans certaines régions françaises, cette nuance est encore présente. Par exemple, moi j'ai tendance à prononcer pareil le mal et le mal, ou la côte et la côte. J'ai 34 ans, puis je suis encore vierge, je suis puceau, vous voyez, et je suis à la recherche d'une jolie femme qui serait prête à me dépuceler le tic-tac. Louer peut à la fois être l'action du locataire ou du propriétaire. Hôte peut être celui qui reçoit ou celui qui est invité. Remercier veut dire à la fois exprimer sa gratitude et virer quelqu'un. Ou tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Licencier peut vouloir dire avoir une licence ou être viré. C'est-à-dire que dans un cas il inclut, dans l'autre il exclut. 200, 100 prend un S. Mais pourquoi à 220, 100 perd-il son S? D'ailleurs, pourquoi prononce-t-on perd-il alors que perd se termine par un D? Je ne sais pas. Et pourquoi 100 s'écrit au singulier mais on dit 100 animaux? Et pourquoi 1000 est-il invariable? Peu t'importe! Les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre. Un chat blanc, des oies blanches. Là encore, ce serait trop simple. Les couleurs dérivées de nom ne s'accordent pas. Ainsi, on écrira les chaussettes orange, sans S. Mais voilà, comme souvent en français, avec chaque règle vient tout son lot d'exceptions. Certaines couleurs issues de noms s'accordent, comme par exemple les flamants roses. En anglais, on dit second. En espagnol, segundo. En français, on a décidé de l'écrire comme en anglais, mais de prononcer le G comme l'espagnol. Seconde. On dit le bruit, bruité. Le crédit, crédité. Un édit, édité. On dit abrité, mais on écrit abri, santé. On dit abrégé, mais une abréviation. Corrigé, mais correction. On dit un œil, mais au pluriel, on utilise un mot entièrement différent, les yeux. Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la planète alors qu'elle est ronde? Pourquoi, quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint? Je me meurs! Je suis mort! Je suis enterré! Et quand il est mort, on dit feu. Gracier quelqu'un, c'est l'épargner. Alors pourquoi lui donner le coup fatal se dit coup de grâce? Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas la vie de quelqu'un, dit-on que les avis sont partagés? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais il y aurait encore tant à dire sur les absurdités de notre langue. Et c'est après l'avoir pratiqué en profondeur que j'ai réalisé que j'étais encore loin, très loin de la maîtriser totalement. Allez, ciao. C'était vraiment très intéressant.